C'est beau, des oreilles de bébé. Waouh. T'es le plus beau. Oh, tu veux lire des livres. C'est beau. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va faire une page d'art journal ensemble. Et on va également parler de petites lectures d'automne. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que je prévois de lire cet automne. Bon, ce que je vais essayer plutôt de lire cet automne. Et n'hésitez pas vous à me faire des recommandations ou des retours sur des livres que vous avez lus ou qui sont dans votre pile à lire en ce moment. Voilà, bon visionnage. Et je voulais aussi vous montrer, alors faites pas attention aux petites imperfections sur mon visage, je n'ai pas de fond de teint ni de crème, mais je voulais vous montrer le petit crayon là à l'intérieur de l'œil, qui est vraiment ultra beau et surtout qui tient toute la journée. Je l'ai trouvé chez Sephora, il est vraiment trop beau. N'hésitez pas si vous voulez la référence. Bon visionnage. J'ai collé comme ça du film sur mes fenêtres, je vous laisse observer ce que ça fait sur les murs, c'est vraiment sublime. Là par exemple, ça donne un petit côté un petit peu magique, c'est super joli. C'est super beau. Coucou toi, t'es beau, t'as aussi des petits arcs-en-ciel sur toi? Bon, oui, t'en as aussi. T'es beau. Waouh. Donc j'ai aussi mis mes nouvelles décorations d'automne, donc la plupart viennent d'Action. Là on a des petites choses faites au crochet par les travaux de Sodel, donc ma mère. Et on a ce côté-là. Et donc ça c'est au-dessus de ma bibliothèque. Je vais vous montrer. Alors je voulais vous montrer. Il est pile devant, il y a genre 1 mètre, il s'est mis dedans. Donc du coup ici il y a toute ma collection Harry Potter. Donc c'était quand j'étais, je crois que j'étais au collège ou peut-être même, ouais si je devais être au collège, je crois en 6e et en 5e. Ma grand-mère elle me faisait du coup tous les tomes. À chaque fois qu'on se voyait elle m'en offrait un. J'ai aussi du coup les petits additifs et puis j'ai le premier tome en anglais. Là j'ai ma collection The Mortal Instruments et Game of Thrones. Donc tous les Game of Thrones ils sont en anglais. Voilà, j'en ai que 4, hein, mais il y en a beaucoup plus. Les autres, je les avais lus en numérique. Ensuite, ici, je suis en train de faire tous les Stephen King. Alors, ils sont vraiment faciles à lire, honnêtement. Et les pages sont épaisses. C'est comme un mini brochet. Vous voyez, c'est écrit en grand. Les pages sont épaisses. C'est très agréable à lire. Et il y a pas mal de tomes où il y a... alors, attendez... Il y a une centaine de pages, quoi. Donc, franchement, ils sont très bien. Et surtout, je trouve que ça fait trop beau dans une bibliothèque. Et ils sont vraiment sympas à lire. Là, j'ai les Force Wing. Donc ce tome-là, il est en anglais. Encore du Stephen King. Et là, j'ai les Inheritance Games. Donc je suis en train de lire le tome 2 en ce moment. C'est une saga du coup que j'ai lue à Géant pour vraiment pas cher du tout. Je crois que j'avais dû payer 20 € ou 25 € les 4 tomes. Parce qu'ils étaient en train de faire une liquidation du Géant, donc qui était proche de chez moi. Et au début, il y avait moins 50%, après c'était moins 70%, après c'était 1+1, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Et il y avait plein d'Inheritance Games et il y avait surtout tous les tomes. Donc vraiment très contente. Et on suit en fait l'histoire de Avery, qui est une lycéenne qui vit une vie assez compliquée au niveau de sa famille. Elle est dans un contexte dans lequel, par exemple, elle dort dans sa voiture. Et d'un coup, elle va apprendre qu'elle apparaît sur le testament d'un milliardaire qui décède. Et elle va se retrouver dans la maison, dans le manoir en fait de ce milliardaire décédé, avec ses 4 petits-fils et tout le reste de la famille d'ailleurs, qui eux n'ont pas hérité de grand chose. Et il va y avoir pas mal d'énigmes à résoudre. Donc on suit plutôt ces aventures-là. Alors pour l'instant, c'est pas un gros coup de cœur, hein. L'histoire se lit bien, donc je vais continuer quand même de la lire. Mais je pense pas que ce sera dans mon top lecture. Ensuite ici du coup j'ai un bout de la quête des Willan avec quelques petites pop-up. Là j'ai des petits livres encore à lire. Ici j'ai plutôt des DVD, donc j'ai toute la saga, enfin, c'est pas une saga d'ailleurs, toute la série Smallville, les Seigneurs des Anneaux et les Hobbits. Donc je suis très grande fan du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Pareil pour Harry Potter.
Quelques petites figurines pop encore. Et là, on a d'autres livres un petit peu plus scolaires ou autres que j'ai pas forcément lu. Par exemple, j'ai pas lu tous les Mélissa d'Acosta. Mais pour l'instant, je suis pas très emballée par... je sais pas. Je l'ai laissé dans ma pile à lire en attente. Voilà. J'avais également du coup précommandé un autre livre donc, qui est arrivé il y a 2 jours, je crois. Et alors, c'est plutôt une romance cosy. Donc, je suis pas trop habituée à lire ce genre de livre. Donc, regardez la beauté du livre, déjà. Il brille, il est sublime. Regardez ce beau jaspage, il est vraiment sublime. Je crois que c'est une série de 5 livres donc, qui sont de base en anglais et qui vont arriver petit à petit en français. Et il est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, je me suis dit que j'aimerais bien le lire pour l'automne. Je vous ferai bien sûr une petite revue sur ce que j'en ai pensé. Concernant mes lectures d'automne, j'aimerais du coup aussi lire le tome 3 et le tome 4 des Inheritance Games. Également, dans ma pile à lire, j'aimerais sortir celui-ci qui a l'air d'être top. Je crois qu'il est en tome 2 d'ailleurs, donc il faudra que je regarde ce qu'il en est. Alors, je l'ai acheté en poche, hein, mais le format relié était incroyable. Mais bon, le poche, je trouve qu'il est quand même plus facile à emmener. Voilà, donc 7,80 €, c'est vraiment pas cher pour un livre, honnêtement. Et je vous laisse lire si vous voulez faire pause pour lire le résumé. Donc celui-ci, également un gros coup de cœur que j'avais eu pour la couverture et pour... je vais vous montrer derrière aussi. Du thé pour les fantômes. Donc le livre est incroyablement beau. Et donc dans ce livre, on suit en fait 2 sœurs, hein, une qui est sorcière et une qui est passeuse de fantômes, qui vont être en quête de vérité lorsque leur mère, lorsqu'elles vont apprendre le décès de leur mère. Donc il y en a une notamment qui était très aimée et l'autre qui vivait très mal ça. Donc ça a l'air d'être un livre avec un langage quand même un petit peu plus soutenu que dans ceux que je lis d'habitude. Un peu plus philosophique aussi. Mais il a l'air vraiment sympathique. Voilà, il y a quelques poèmes, il y a pas mal de petites choses que j'avais déjà remarquées. Et j'ai bien envie de le lire. Les Langoliers de Stephen King, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc là on est sur un format qui est plus gros que les autres. Hein. Mais il a l'air vraiment bien aussi. Je vous laisse pareil. Regardez si ça vous tente ou pas. Et c'est des livres qui sont vraiment très abordables. Donc ensuite j'ai une autre bibliothèque en bas. Donc j'ai celle-ci. Là en bas on a plutôt des livres poche. Et donc j'aimerais aussi sortir de ma palle La tisseuse de mélodie. Donc qui est pareil, un très beau livre, donc un livre relié. Et donc là on suit la vie donc de Shona qui est une tisseuse et qui par le biais des partitions de musique tisse l'avenir de chaque habitant de son royaume. À un moment elle va voir sa vie à elle, et elle va se rendre compte qu'en fait elle est à l'origine de la chute de Solvara, donc le royaume, et elle va devoir s'allier pour faire face à toutes les théories complotistes et tout ce qui est contre elle, donc ça a l'air vraiment pas mal non plus. La seule chose en fait qui m'a un peu bloquée sur le début, c'est que les pages sont blanches, et je suis vraiment pas habituée. D'habitude elles sont un petit peu beige, enfin naturelles, je sais pas comment dire. Et là le fait que les pages soient blanches, j'avoue que ça m'a un tout petit peu... Enfin je sais pas, j'étais pas prête. Mais ça change rien au livre qui est sublime. Et ça c'est en dessous de la couverture, donc on a toute la carte du royaume. Et le livre là. Alors j'avais participé à une campagne, je crois que c'est une campagne Ulule, je sais plus trop. Donc de Sarah Abbasi. Et avec on avait gagné des petits goodies, c'était génial. On a eu des stickers, on a eu une affiche, un pins, enfin vraiment c'était super beau. Et donc j'aimerais aussi lire, ce sont Anne de Green Gables, je sais pas trop comment on dit, qui est un très beau livre. Que j'avais trouvé sur Vinted. Et Anne d'Avonlea. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu la série Anne with an I. Donc Anne avec un I qui était sur Netflix. Alors ils l'ont arrêtée de façon assez brutale. Et c'était une série vraiment géniale. Et du coup, j'ai eu envie de lire les livres et de lire la suite. Donc voilà.
Objectif aussi encore de cette année. Bon alors ça fait beaucoup de livres, hein, je sais pas si j'y arriverai, mais c'est pas grave, sinon ce sera sur la fin de l'automne, au début printemps. Parce que du coup j'ai un livre de... Enfin j'ai un rythme de lecture qui peut être assez soutenu. C'est-à-dire quand un jour je peux me lire un livre de 400, 500, 600 pages sans problème, si je suis vraiment absorbée par le livre. Mais par contre, il suffit que j'ai une panne de lecture, par exemple après vraiment des très bons livres comme la saga Elana, qui est là-bas, et je peux mettre 3 semaines sans lire. Donc ça c'est fort possible. Ça dépend vraiment du style de livre. C'est comme si j'avais besoin d'un petit temps pour en faire le deuil. Ceux-là, par exemple, étaient vraiment très très bien aussi. Divine Rivalité et Impitoyable Serment, c'était vraiment des beaux livres. Mais ils m'ont pas mis dans une panne de lecture. Donc c'était pas loin, mais ça va. Ça s'est quand même bien passé. Mais vraiment, ma plus grosse panne de lecture, c'était Elana. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à faire le deuil de cette histoire et du fait que les livres étaient terminés. Même si dans la quête des Willan et dans le monde des Willan, il y a quelques apparitions, ça reste quand même compliqué de se dire qu'on relira jamais un livre comme ceci. Et j'ai aussi le cas du coup avec les livres Le Retour de Saint de Maël Pau. Et donc là on est sur le dernier endroit où il y a encore des livres. On a plutôt des mangas. C'est l'illustration de Priscilla Swan. Le reste du coup c'est que des livres de cours, donc vraiment c'est pas des livres que je souhaite exposer. Mais voilà, on en a terminé avec les livres. Alors après je lis beaucoup sur Kindle aussi, hein, pour des raisons financières. Mais il y a quelques livres que j'ai lus sur Kindle que je souhaiterais aussi acheter en brochet tellement ils étaient incroyables. Notamment Le Retour de Saint et la série Akotard. Oh, des petits bisous, t'es beau. Ah, il demande. Tu demandes des câlins? Oui, oh bah le dis donc. T'es un petit bébé? Tes têtes. T'as une petite tête de bébé. J'ai pas pris le temps de le faire, mais je vous présente aussi du coup mon bureau. Donc ça, c'était des affiches que j'avais dessinées et imprimées en A3. Là, on a les petits amigurumi de Au Vagabond. Bon, là, c'est de quoi faire, hein. C'est des pots à crayons. Donc là, c'est tout pour les sauts de cire. Là, c'est des petits crayons, ciseaux, etc. Les cols, stickers que j'utilise énormément. Là, on a mon PC avec tout ce que j'utilise en ce moment pour faire mon art journal. De la colle et des petits bacs à stickers. Et là, de quoi ouvrir les enveloppes et les colis. Et donc là, c'est le bazar, mais en fait, j'ai tout fait par bloc. Donc ça, c'est le bloc avec les feuilles, les papiers, etc. Là, on a les stickers et on a la laine. Enfin, on a vraiment pas mal de petites choses. Bon, alors on est sur un très gros colis. Donc, je vais tout sortir et on va tout regarder ensemble. Il y a beaucoup de choses. Ah, c'est un peu emballé, je pense. Donc, bien sûr, il s'agit d'un colis de Les Travaux de Sogel, donc ma maman. Qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, vous pouvez regarder. Alors, je vais sortir petit à petit les choses parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc déjà, on est sur ça. Alors, c'est moi qui lui ai demandé parce que j'avais pas de quoi faire des pochettes. Donc, ce sont des rouleaux de papier toilette qui sont aplatis. Qui vont servir du coup à faire des tutos recyclage. Pour que je puisse faire le flip tag d'automne auquel je me suis inscrite sur sa chaîne. Donc, c'est un échange créatif avec des petits cadeaux qu'on glisse. Et pour ça, il me fallait de quoi renforcer les choses. Ensuite, là, on dirait des sous-verres ou sous-tasses. Très vintage. J'adore. Oh, c'est beau. Ça, c'est une création qu'elle a faite. C'est très joli. Donc là, on enlève ça. C'est très très beau. Ah, j'ai ma petite lettre ici. Ouais, elle est trop mignonne. J'adore les petites maisons champignons, les petits champignons. De toute façon, tout le thème de l'automne, j'adore. Et elle est vraiment belle cette carte. Ouais, c'est vraiment joli. Je pense qu'on peut utiliser pas mal de petites choses.
très très beau. Merci. Ah ouais, j'adore. En plus, elle a ancré les bords pour que ça donne un effet un peu vieilli. Ouais, c'est très joli. On va reprotéger. J'ai pas envie de l'abîmer. Je vais la mettre de côté. Alors, c'est quoi ça? Ah, un scrunchie. Alors moi, j'adore les scrunchies. Donc, elle savait qu'elle ferait une... On est de plein de couleurs, de plein de tissus différents. J'en avais notamment acheté pas mal sur le site Etsy de Hildegarde en papier. Donc, une créatrice aussi artisane. Ils sont très très beaux. Bah, ça, j'adore moi. Alors ensuite... Là, on a des petits mots, donc des sentiments en 3D, c'est parfait. Ouais, ça va me servir. Alors, pourquoi là, il y a un bâton? Je sais pas, mais ça peut servir. Ah, des autocollants de Noël. Trop beau. Ça me fait trop penser aux anciens stickers que j'avais quand j'étais petite. Pour les cartes de Noël, etc. Ouais, c'est joli, j'adore. Et là, on a des papiers. Des papiers vintage qui ont l'air très jolis. On dirait même qu'on peut faire un carnet avec. C'est une super idée. Elle m'a renvoyé ma distress. Donc ça, j'en avais besoin. J'avais acheté en orange pour faire un kit de scrapbooking quand j'avais encore ma boutique. Donc ça, c'est un petit doigt. En fait, vous mettez ça comme ça. Vous mettez l'encre et puis vous ancrez les côtés. Donc ça, je suis contente. Oh, c'est beau ça. C'est du tissu assez épais. C'est très beau. Alors après, Wooden Stamp Set. Ils sont très beaux. Ok, ils sont tout neufs. Bah, merci beaucoup. Ils sont vraiment beaux. J'adore celui-ci. Lui aussi, il est très beau. La rose des vents. Petit appareil photo. Non, ils sont très très jolis. Merci beaucoup. Oh, ils sont vraiment beaux. J'ai hâte de les essayer. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a des anneaux. Donc elle m'a dit qu'elle m'en offrirait. C'est des petits anneaux pour mettre des créations ensemble et faire comme un petit carnet, un bloc. Et là, oh, elle m'a offert une autre distress. Ah, elle est trop adorable. Elle m'en a offert une autre. Donc, vert sapin. J'ai hâte de la tester. Elle doit être trop jolie. Là, pareil, c'est des œillets. Et une colle de précision. Ça me permet de pouvoir faire les napperons, etc. Parce que vraiment, avec la grosse colle, c'était difficile. La colle de précision, elle m'est très utile. Très, très, très utile. Alors ensuite...
Alors je pense qu'elle a vu mes vidéos et que je lui ai fait énormément de peine parce qu'elle m'a vachement réapprovisionné en colle. Donc on a une Tacky Glue. Donc ça c'est... vous savez, c'est la version plus grosse de celle-ci que j'ai presque vidée. Je me suis un petit peu calmée sur la colle, hein, mais je sens quand même que c'est un problème récurrent. Et elle m'a offert celle-ci aussi. Bon, bah, c'est génial. En sachant que moi, je m'étais acheté aussi des colles en bâton. Et les colles Action. J'avais acheté celle-ci. Elle et elle. Et celle-ci aussi, du coup. Et bah, du coup, avec ce stock de colles, je pense que je peux tenir, ouais, 2 semaines. Non, je rigole. Non, non. Là, normalement, j'en ai pour l'année. Hein. Enfin, l'année à venir, même. Super. Ouais, je suis trop contente. J'ai vachement de colle maintenant. Je sais que je l'ai fait beaucoup rire avec ma vidéo. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu de cartes. Donc alors ça, les cartes, c'est très pratique parce qu'on peut les décorer, on peut les vieillir, on peut les coller, on peut ajouter plein de choses. Moi, je faisais de la peinture aussi dessus. Donc ça, pareil, ça sert toujours. Surtout quand on n'y joue pas, c'est mieux. Alors, de la corde jaune. Ouais, elle est très jolie aussi. Alors après, j'ai des washi qui passeront très bien pour l'automne ou pour le vintage. Un autre doigt encreur. Un kit pour fabriquer 2 porte-clés. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, j'aime bien. Donc, oh, il est beau ce washi. Il est très très beau. Il fait tout ça. Ouais, il est vraiment très beau. Hein. Super, je suis trop contente. Il est trop joli. Oh, des découpes. Ouais, c'est super. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ok. Ouais, je suis super contente. En plus, on a le recto verso. C'est super beau. Alors, je sais pas dans quel carnet elle les a eu, parce qu'on voit que c'est extrait d'un bloc. Mais regardez la beauté. C'est sublime. Waouh. Je vais pas avoir envie de les utiliser tellement ils sont beaux. Ah mais c'est pas fini, il y a encore des choses. Alors là on a des petits dies. Ouais, ils sont trop mignons avec les petits animaux. Là on dirait des stickers. Oh, des beaux papiers. Trop trop beau. Là on a des petits embellissements en bois. Ouais, ça c'est très beau aussi. Je lui ai dit que j'avais pas énormément de vintage. Alors le vintage ça se crée aussi, hein, mais du coup on a donné pas mal. Hein. C'est des beaux papiers. On est plutôt sur des papiers concernant la sorcellerie, etc. Très joli.
Encore des petits éléments en bois. Là, on a des post-it, enfin des sortes de... Ouais, c'est ça, c'est des sortes de post-it. Et waouh. Et on a un alphabet. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs feuilles. Ouais, il y en a plusieurs. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ouais, c'est super, ça peut faire des petits mots ou des petites phrases. Et ben, merci beaucoup pour ce colis. Il était vraiment très gros. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. Là, tu m'as vraiment bien équipée. Et j'ai hâte de mettre aux créations avec tout ce que tu m'as envoyé. Je te remercie. Donc là, on a mon bac à planche de stickers. Voilà, donc ça c'est tout. Adora, c'est tout ce que j'ai eu chez les petits créateurs. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté en fait sur... je sais même plus en fait où. Mais, en tout cas, des choses que j'ai achetées. Donc je range tout ça avec les autres stickers. Celui-là, il est 1000 fois trop grand, mais ça passe. J'ai trié par taille. Là que j'aime vraiment trop. Ils sont trop jolis. Il y en a à moi aussi. Mais il y a un petit peu de tout. Hein. J'ai aussi du coup approvisionné la colle de précision. Donc voilà, je l'ai remplie. Donc on a une petite colle de précision maintenant. Donc elle est comme ça. Elle est minuscule. Hein. Ouais, c'est génial. Top. Je vais découper maintenant tout ce qu'il y a à découper. Comme ça, j'aurai plus qu'à ranger. Et on voit bien que c'est recto verso. Ouais, c'est très sympa. Ouais, j'adore. Donc je vous laisse voir un petit aperçu de la partie 2 de ce weekly vlog, donc, que je posterai juste après. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein, la vidéo était trop longue donc j'ai dû la couper en deux. Je vous remercie pour votre visionnage et du coup à très bientôt.